J'ai disparu dans l'indifférence, la disparition de Jérôme Delalonga. Jérôme Delalonga disparaît en 2008, alors qu'il était en voiture à Pourrières dans le Var, près d'Aix-en-Provence. Depuis 2008, Jérôme ne donne aucune nouvelle à ses proches. L'orphelin de 20 ans disparaît sans laisser de traces. Il faudra attendre plus d'une décennie pour le retrouver. Jérôme était tout près, mais personne ne pouvait le voir. Retour sur une affaire de disparition qui n'a pas fait parler d'elle. Une disparition où Jérôme Delalonga, 20 ans, se volatilise dans l'indifférence générale à l'heure où les premiers réseaux sociaux font leur apparition. YouTube était déjà né, ainsi que Facebook et Twitter. Une période où Internet était entré dans la vie de la majorité d'entre nous. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Ce soir, je reviens sur la disparition résolue de Jérôme Delalonga. Jérôme Delalonga est un adulte de 20 ans. Orphelin, il est élevé par sa tante et son oncle qui lui apporteront amour et sécurité. Mais Jérôme aime aussi voyager, bouger, il n'aime pas rester sur place. Alors quand il quitte le domicile de son oncle et de sa tante, qui vivent dans une maison à Pourrières, à 2 pas d'Aix-en-Provence, le couple ne s'inquiète pas de ne pas avoir de nouvelles tout de suite. Et il faut préciser que son oncle et sa tante se rendent compte que Jérôme n'est plus chez eux parce qu'il n'y a plus ses affaires ni sa voiture. Jérôme serait donc parti sans les prévenir. À l'époque, Jérôme dormait chez différents membres de la famille. Il bougeait beaucoup. Il n'avait pas vraiment d'endroit fixe où vivre. Mais avec les jours qui passent, sans nouvelles, là ses proches s'inquiètent. Ce n'est pas du tout dans ses habitudes de partir sans rien dire à personne, surtout sans ne pas donner de nouvelles. Alors son oncle et sa tante publient un avis de recherche sur le site personnesdisparues.com. Cependant, il semble ne pas avoir déclaré Jérôme disparu aux policiers ni aux gendarmes. Mais en fonction des sources que j'ai trouvées, cette information varie. Et pour certains sites, Jérôme n'était simplement dans aucune base de données de personnes majeures disparues. Il se peut simplement que si son employeur, car il en avait un, ou des proches avaient signalé sa disparition, le dossier de la disparition de Jérôme n'ait tout simplement pas été entré dans le fichier. Je cite un article de La Provence. Même si des recherches ont sûrement été menées à l'époque, sous-entendu par les gendarmes ou les policiers, Jérôme Delalonga ne figurait pas sur un fichier de personnes disparues. Le garçon n'est visiblement pas connu de la justice. Les procédures de disparition d'adultes, ou du moins de personnes majeures à l'époque, n'étaient pas forcément toujours suivies. Cela sous-entend donc que si un proche ou son employeur avait signalé la disparition aux policiers ou à des gendarmes, personne n'aurait entré son nom dans le fichier. Et malheureusement à l'époque, c'était peut-être monnaie courante. Car encore une fois, Jérôme est majeur, il peut partir, il fait ce qu'il veut. Et ces paroles, ces douces paroles, on peut les entendre encore aujourd'hui, de la bouche de certains policiers ou gendarmes. En tout cas, après sa disparition, ses proches vont faire ses routes habituelles, vont prendre la route qu'il aurait prise avec sa voiture. Ils roulent à la recherche pour eux d'une trace d'accident. Mais il n'y a rien. Pas de trace de pneus, pas de barrière cassée par exemple. Et personne à part ses proches ne recherche Jérôme. C'est complètement par hasard que son corps et sa voiture sont découverts par un randonneur le 21 décembre 2021 vers 10h30 à Sainte-Croix-du-Verdon, à 70 km de la maison de son oncle et de sa tante, le long de la route RD 111. Le véhicule de Jérôme était tombé dans un ravin suffisamment profond, 20 mètres environ, une profondeur qui échapperait au regard. Si le randonneur ne s'était pas légèrement égaré du chemin pour chercher un raccourci, le corps de Jérôme serait peut-être encore au fond du ravin. Il ne restait du corps de Jérôme qu'un squelette, proche ou encore à l'intérieur du véhicule. Mais il a pu être identifié.
Dans un premier temps, via des éléments trouvés dans la voiture, comme un courrier de son employeur, sa carte d'identité. Mais ce sont les analyses ADN qui ont permis de l'identifier formellement. Il s'agit bien des restes du corps de Jérôme de la Longa, 20 ans. En ce qui concerne la cause de son décès, les experts pensent à un banal accident de la route. Le lieu où sa voiture est découverte est tout proche d'une sortie de virage en tête d'épingle, donc un virage assez dur. Et Jérôme aurait pu faire une sortie de route et faire une chute d'environ 20 mètres à l'intérieur du véhicule. Par contre, savoir si Jérôme est mort sur le coup ou non, malheureusement, il est impossible d'y répondre. La théorie d'un possible suicide de Jérôme fut également soulevée, mais aucun élément ne permet d'étayer la dite théorie. De ce fait, officiellement, Jérôme est mort dans un accident de la route en 2008. Jérôme de la Longa est né le 4 avril 1988 à Avignon et trouve la mort au fond d'un ravin à Sainte-Croix-du-Verdon. Ravin qui fut sa sépulture durant 13 ans. Pendant ce temps, ses proches se sont inquiétés de n'avoir aucune nouvelle de lui. Jérôme était tout près, mais personne n'a remarqué son véhicule, sa Peugeot 205, au fond d'un ravin, et ce pendant plus d'une décennie. Sa disparition survient en 2008, à l'aube des premiers réseaux sociaux, une période où Internet était quand même bien ancré dans le quotidien de chacun. Twitter existait déjà. Il fut créé en 2006. Facebook en 2004. Alors pourquoi la disparition de Jérôme de la Longa fait partie de la longue liste des personnes disparues dont on ne parle pas? Ces disparitions qui passent inaperçues sont nombreuses, encore aujourd'hui même. Et elles concernent des personnes mineures comme des adultes. Un jour, je ferai une vidéo dédiée à cette question. Pourquoi certaines disparitions ont un élan médiatique plus important que d'autres? Est-ce une question de période de l'année, une question d'âge, de style de vie, de beauté de la personne disparue? J'espère que cette courte vidéo vous a plu, car malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'informations sur l'affaire de la disparition de Jérôme de la Longa. Je vous invite à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas,